de notre embarras sur Alliance 92, nous allons parler de chiffres, de situation économique, sociale également. Et pour cela, eh bien, Embarras reçoit le directeur général de l'ISTAT en la personne de Monsieur Nsara Tarzan. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Et bonjour à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, alors, quand on dit Instat, on pense pourcentage. Quand on dit Instat, on pense inflation, sans être pour autant négatif ou négative. Est-ce qu'on doit percevoir l'Instat comme tel? C'est l'une des travaux de l'Instat, c'est calculer l'inflation, l'indice de prix à la consommation. Et ça, on calcule ça régulièrement, mensuel. Peut-être il y a un délai d'attente entre le fait de calculer les indicateurs de l'indice de prix à la consommation et la période de division. C'est juste, mais on continue toujours à produire l'Institut national de la statistique, produire l'indicateur, l'indice de prix à la consommation, c'est-à-dire calculer les taux d'inflation. Alors, c'est-à-dire, il y a toujours des enquêtes sur terrain. Oui. Comment ça se passe, tout compte fait? Oui, en fait, il y a des enquêtes sur le terrain au niveau des marchés qui va nous donner les prix. Puis, on pèse même les produits. On a un certain nombre de produits de première nécessité qu'on achète. Des fois, on achète même les produits. Puis, on pèse et on fait les calculs et on fait une refonte à perte après. Oui, on fait comme ça, mais peut-être pour dire que comme les produits évoluent aussi, comme d'autres, il est possible que on doit aussi faire des mises à jour par rapport au nombre de produits qu'on a en termes de nomenclature. Puis, que ça soit PPN ou pièces de voiture ou tout autre, tout cela, ça... En général, c'est limité, oui, mais les pièces de voiture, oui, on en a pour PPN, on a pour les maisons. Généralement, c'est les matières premières aussi. Les matières premières, pas vraiment, mais généralement, c'est les produits de consommation finale et certains produits pour les investissements, biens d'investissement, c'est ça qu'on calcule. D'accord. Alors, mais vos chiffres, ils arrivent un peu tardivement. Pourquoi? C'est pas que c'est tardif, mais la période est difficile parce que nous on calcule l'indice de prix à la consommation et c'est par rapport à Madagascar. Ça veut dire qu'il y a aussi des chiffres qui viennent des régions, les 22 régions de Madagascar. Parfois, ça dépend. Il est possible que dans un certain temps, il y a certaines régions qui arrivent un peu tard, puis d'autres sont en avance. Et c'est ça qui fait qu'on a un peu de retard des fois pour le calcul des indicateurs. On a besoin aussi de renforcement des capacités, comme tant d'autres aussi, parce qu'il y a aussi les moyens qu'on en a besoin pour faire le suivi des prix. Si on est dans les pays développés, comme vous le savez déjà, il faut aller au supermarché, puis c'est très facile d'avoir les données sur les prix. Dans les pays en développement comme nous, il faut aller au marché, puis il y a des marchés qui s'éparpillent, ainsi de suite. Donc, tous ces facteurs jouent dans le temps pour le calcul que pour les diffusions des indicateurs et aussi pour les nombres aussi des statisticiens aussi. C'est vrai qu'on a assez de nombres, mais c'est pas encore suffisant. Madagascar pour combien de population aussi, justement? Pour 30 millions de population. La population évolue par rapport à 1960 où c'était très peu. Et aujourd'hui, on est déjà à presque 30 millions d'habitants. Je pense que tout cela, en fait, interviennent. On a besoin d'être renforcé en capacité aussi, comme tant d'autres, mais on fait le nécessaire aussi pour s'améliorer. Et il y a aussi déjà un projet de la Banque mondiale dans ce renforcement de capacités. Il y a déjà des assistances techniques avec le Fonds monétaire international. Mais tout cela, c'est un processus et souvent, c'est un processus consultatif. On est dans la phase consultation des parties prenantes actuellement dans ce sens. Et il y a aussi des formations actuelles qui est en cours pour améliorer les chiffres pour que on aura plus de nombre de produits à intégrer dans le poste parce qu'il y a aussi des nouveaux produits qu'on doit inclure dans la nomenclature. Il y a aussi des nomenclatures internationales qui changent mais qu'on doit aussi adapter à notre contexte à Madagascar. Nous sommes dans ce processus actuellement, un processus de renforcement de capacités statistiques et d'harmonisation des statistiques. D'accord, alors on a parlé à travers cela de ressources humaines, mais la technologie,
Est-ce que vous l'utilisez à bon escient? Est-ce que nous sommes dans le temps? Si on parle d'exploitation de la technologie au niveau de l'INSTAT. Actuellement, pour la technologie, généralement, on utilise le cloud. Parfois, on a laissé un peu les questions des serveurs. Et dans ce cadre de technologie, comme vous savez, je dis aussi, c'est toujours la même chose. Pour le moment, on doit faire le test. Si on avait des choses comme ce n'est dans les pays développés où tout le monde va déjà partir au supermarché, vous voyez que c'est très facile avec Internet. On a les données, puis c'est très facile de les centraliser et ça sort directement le résultat. Et c'est là l'importance des technologies. Mais nous, actuellement, quand on est toujours dans les marchés où il est encore traditionnel, tout ça. Il faut discuter, il faut parler. Donc on doit adopter en fait la technologie à notre contexte de Madagascar et nous sommes dans cette phase actuellement. Et l'INSTAT actuellement, ils utilisent les tablettes, les smartphones pour faire les enquêtes. Et je pense qu'avec cette technologie, on peut améliorer effectivement le temps de diffusion parce qu'avec la technologie, on n'a plus besoin de faire la saisie puis faire les calculs, ainsi de suite. Mais avec la technologie, la saisie peut se faire avec smartphone, tablette, la saisie peut se faire directement au niveau des points de marché et ça se centralise au niveau de l'Institut des statistiques et il faudrait que ça soit automatisé. Donc l'automatisation aussi c'est important pour qu'on puisse sortir les résultats des indicateurs, surtout les indices de prix à la consommation ou d'autres indicateurs relatifs aux agrégats macroéconomiques, le taux de croissance également, pour que ça puisse sortir plus rapidement. Oui, effectivement, nous sommes déjà dedans et dans la composante, quand on a parlé de renforcement des capacités statistiques, les projets qu'on a, c'est déjà dedans la technologie. Il faut aussi des capacités, c'est l'homme en fait, la technologie est là, mais on doit aussi renforcer l'homme pour qu'on puisse être plus apte à manier efficacement ces technologies. D'accord. Pour près de 30 millions d'habitants de Madagascar en 2023, on a combien d'enquêteurs là au niveau de l'INSTAT? On recrute lorsque c'est le recensement qui était en 2018. Le recensement, c'est RGPH3 par exemple. RGPH3, c'est 40 000 enquêteurs qui étaient à l'époque. Quand on a enquêté, à l'époque, c'est 26 580 quelques millions d'habitants. On est à 2018. Donc, on fait des projections. Actuellement, projection, c'est toujours bon durant 5 ans comme ça, 5 à 6 ans. 7 ans, c'est bon, mais lorsque c'est 10 ans, c'est là que c'était passé pour les données de projection. Maintenant, avec les données du RGPH3, on aura aussi les données de l'état civil. Donc, les données de l'état civil, on collabore avec le ministère de l'Intérieur. C'est important, ces données d'état civil, pour qu'on puisse mettre à jour les données de recensement, pour qu'on puisse avoir une meilleure projection de population pour chaque année, parce que les données de l'état civil donnent normalement le taux brut de mortalité, combien sont morts, décédés, combien nés, quels sont les migrants, et ainsi de suite. Et comme ça, on fait l'estimation chaque année et on aura une meilleure estimation. Ça veut dire que les données de l'état civil sont complémentaires avec les données du recensement général de la population et de l'habitat. Et on y travaille déjà avec le ministère de l'Intérieur dans tout cela. Pour dire que si c'est le recensement, c'est exhaustif, c'est l'ensemble des populations. Mais on fait aussi des enquêtes statistiques. Et l'enquête, c'est par sondage. C'est pas toutes les populations qu'on enquête, mais c'est des parties représentatives de la population par rapport à des thèmes précis. Donc, il y a des calculs qui se font pour estimer d'abord le nombre de personnes à enquêter. C'est des calculs mathématiques qui donnent des précisions. Et ça dépend des précisions qu'on veut. Et dans cela, en fait, on enquête des gens. Par exemple, pour l'enquête périodique pré-déménage, c'est à peu près 10 000 personnes qu'on enquête. Et avec ça, on a des parties représentatives de la population. Mais aussi, pendant le recensement, on a une base complète, comme base de sondage de la population. On fait les tirages à partir de
données, soit les données de la cartographie censitaire, soit les données de recensement pour avoir une meilleure représentativité de l'échantillon qu'on identifie, et puis on fait des interviews par rapport à ces personnes. Donc le recensement, c'est utile pour les indicateurs de base. Ces indicateurs de base qu'on doit faire les suivis chaque année parce qu'on a les indicateurs de 2018. À partir le recensement, c'est chaque 10 ans. Et entre les deux recensements, on a les enquêtes qui vont nous permettre de faire les suivis de ces indicateurs de 2018. Ça, normalement, donc, chaque 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a des enquêtes. Mais le recensement, c'est chaque 10 ans. Et entre deux recensements, on peut avoir les enquêtes qui vont faire les suivis des indicateurs du RCPH3, comme les enquêtes démographiques et de santé, et l'enquête pauvreté qui va nous donner le taux d'emploi, le taux de pauvreté, ainsi de suite. Mais le recensement aussi va servir des dénominateurs pour les indicateurs de produits, indicateurs des activités, au niveau des autres secteurs, comme le ministère de l'Éducation. Ils ont besoin des indicateurs de nombre de personnes en âge d'aller à l'école. Par exemple, primaire, peut-être, disons, 7 à 12 ans, on leur donne ça. Et ça, c'est dénominateur. C'est-à-dire que les ministères peuvent commander aussi? Au niveau de l'INSTAT, est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un chiffre par rapport au taux de scolarisation pour cette année? En fait, c'est ça même. C'est pas l'INSTAT seulement qui produit des indicateurs statistiques. On doit coordonner ces indicateurs. C'est la coordination statistique. Bon, ça c'est les structures de gouvernance et c'est généralement au niveau de ces structures de gouvernance que ça doit se faire. Dans la loi, il y avait déjà une loi portant réglementation des activités statistiques à Madagascar qui était la loi 2018-004. On doit, comme il y a décret d'application qui doit être fait là-bas concernant le Conseil national de la statistique. Et ce Conseil national de la statistique qui coordonne les activités statistiques doit avoir un comité programmation statistique. Et ce comité programmation statistique, ça doit être dirigé par le directeur général de l'INSTAT qui doit assurer le secrétariat au niveau de ce comité programmation statistique et qui dirige ce comité programmation. Et après, c'est au niveau de ce comité programmation qu'il y a des thématiques par secteur. D'accord. Oui, c'est comme ça, et c'est la collaboration et le partenariat entre les différents ministères, l'INSTAT, notre ministère, le partenaire, qui va faire la réussite. Mais il faudrait donc un lead, et le lead, normalement, c'est l'INSTAT en termes de production des statistiques. D'accord. Et vous avez été tout dernièrement doté d'un certain montant quand même. Oui. 45 millions de dollars. Oui, 45 millions de dollars de la Banque mondiale. C'est parce on avait une stratégie nationale de développement de la statistique 2007-2017 qui ne s'adapte plus aux réalités actuelles. Comme vous avez dit, il y a la technologie qui est là. Puis il y avait l'instrument de coordination qu'on appelait C6 à l'époque qui n'était pas opérationnel. Donc, et effectivement, dans le diagnostic qui a été fait pendant la première stratégie nationale de développement de la statistique, il a été constaté une faiblesse de la capacité statistique. Donc, après cette constatation, SNTS première version, on était rentré dans la stratégie nationale de développement de la statistique deuxième génération. C'était en 29 mai 2023 que cette stratégie a été validée par nous ici à Madagascar, et on essaie d'inclure les programmes statistiques sectoriels dans cette stratégie nationale de développement de la statistique, notamment le plan statistique sectoriel sur l'agriculture et le milieu rural. Comme on connaît l'importance de Madagascar, pays à vocation agricole, donc le plan statistique du ministère de l'Agriculture doit être inclus dans cette stratégie. Ça, c'est pour être plus efficient. Mais il y a aussi le plan sectoriel sur les statistiques du genre aussi, qu'on essaie aussi de travailler, collaborer avec le ministère de la population pour voir comment inclure aussi les statistiques du genre dans cette stratégie. La migration? La migration, c'est l'état civil. Ça fait partie de l'INSTAT, mais c'est pas seulement l'INSTAT, parce que il y a le ministère de l'Intérieur, mais la migration, il y a aussi, par exemple, les gens de la douane.
extérieur, puisque la migration c'est à l'interne et aussi interne externe. Et l'exode rural alors? L'exode rural et les collaborations, c'est pour cela qu'on doit parler aussi de gouvernance structure. Actuellement, on est en train de voir avec les secteurs quelle gouvernance structure à mettre en place pour que les secteurs concernés par l'immigration travaillent en étroite collaboration pour voir comment collecter les données, qui doit computer les données, comment ça doit être centralisé et après avoir été centralisé où tout le monde est d'accord avec le chiffre, comment le partager. C'est en fait c'est tout un mécanisme de coordination statistique. Et avec ça, les thèmes augmentent aussi. Donc. Le thème augmente surtout par rapport aux nouveaux besoins. La migration, c'est tellement lié à l'emploi. Il y a un dernier moment où on a vu des gens qui se battent parce que d'autres pays viennent chez eux pour travailler. Bon, mais l'exode rural, c'est la même chose aussi. La même chose aussi pour l'exode rural. Il y a perte de main-d'œuvre ailleurs pour être récupérée dans une autre région. Oui, et si c'est pas bien organisé, vous voyez comment, si la répartition n'est pas optimale, si c'est pas orienté, vous voyez, peut créer des déséquilibres et même de la cacophonie, comme on dit généralement. Mais je pense que ce qui est important, donc, il faut maîtriser cette migration. C'est important d'abord pour en ce qui concerne l'état civil, tout ça, pour les copies, le contrôle, la sécurité, mais c'est aussi également important pour l'emploi aussi, parce qu'il se pourrait que à partir de la migration, il y a des endroits qui n'ont pas, peut-être les personnes qui ont les compétences, qu'on doit aussi envoyer des gens ou bien inciter les personnes à inviter à aller dans ces lieux. Et c'est cette migration-là, la grande problématique, c'est la formalisation toujours. Vous voyez, quand c'est formel, c'est bien organisé, même les transferts reçus ou dans ces migrations-là, vous voyez qu'on n'arrive pas à comptabiliser si c'est informel. Si c'est formel, on comptabilise, c'est beaucoup d'argent. C'est comme les autres secteurs d'activité aussi, formel et formel. Oui. Et dans le domaine de l'emploi aussi, ça peut apporter, si c'est bien formel, donc on a quelque chose à gagner de bien travailler la migration. Mais au niveau régional ou national, on parle généralement de l'harmonisation, quoi. En général, on doit harmoniser parce que c'est comme la politique, la statistique aussi, à partir calcul, puis on sort les indicateurs, mais normalement c'est l'harmonisation parce que la politique, on doit harmoniser les politiques qui doivent être mises en œuvre. C'est comme ça aussi au niveau statistique, on doit harmoniser aussi les données statistiques et on doit harmoniser effectivement les données sur la migration. Mais ça veut dire qu'on doit harmoniser les concepts, les définitions. Qu'on doit être d'accord ici, on veut parler de la migration. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On doit être d'accord sur les durées. Est-ce que c'est 6 mois, c'est 12 mois? Est-ce que quand une personne est résident, quand il n'est pas résident? Puis après, on aura toujours les moyens de faire l'estimation ou l'approximation, même si on n'a pas encore vraiment les enquêtes qui sont relatives. D'accord. Alors pour les petites minutes restantes, Monsieur le directeur général, Ndjemtsar Tarzan, parlons d'inflation. Oui. Dernièrement, 8,5. Là, les 11 poussières montrent son bout de nez. Oui. Panique. Crainte. Comme on dit, le 8,15% en 2022, on a quand même par rapport à la moyenne mondiale, c'était bien. J'ai entendu le discours du président de la République, je constate que c'est ce qu'il a dit est vrai, que par rapport aux efforts du gouvernement, en 2022, le 8,15% d'inflation quand même, ça entre pour Madagascar, c'est acceptable par rapport aux autres pays. À un moment donné, cette année, il y a un glissement annuel de 11,15% et qui est déjà tout près de 12%, parce que ça c'est les glissements annuels qu'on calcule par mois. Et c'est pourquoi c'est comme ça, parce que on avait une inflation en 2022, le juillet, où on avait eu l'augmentation des prix de carburant 40%. Donc cette hausse de 40%, cette hausse rapide en 2022, ça a impacté progressivement sur les prix du produit. Et c'est cet impact maintenant qu'on arrive à maturité actuellement. Ça veut dire que presque tous les produits sont impactés par l'augmentation du carburant et les prix ont tous augmenté. C'est pour cela que c'est très élevé. Et on espère que après ce mois de juillet, l'impact est déjà
presque moindre, donc il y a moins d'augmentation actuellement. Tout ça, c'est comme on dit aussi, il y a la guerre en Ukraine aussi, puis la crise de Covid-19 également. Et bon, on reconnaît il y a une augmentation de glissement annuel. D'abord, cet impact de hausse rapide du carburant, hausse brusque et rapide en 2022, mais il y a aussi la guerre en Ukraine. Et c'est cet impact actuellement qu'on est en train de subir. C'est pour cela que l'augmentation des taux d'inflation était très haut à faire mois de mai. Ça a presque atteint 11,5%. Pour dire que quand l'impact est fini, même si ça augmente, ça va augmenter peu. Mais bien sûr, quand ça augmente toujours, ça fait mal, l'inflation. Oui, mais on a maintenant l'euro qui est à combien, le dollar à combien? Oui. Ça va toujours monter alors? Oui, c'est ce qui veut dire qu'il faut une politique monétaire plus agressive. Bon, je pense que si l'ancien gouverneur a été essentiel, je pense que c'est dans cette optique. Bon, il y avait l'or monétaire lors de 50 arrière. Donc ça, ce sont des bonnes initiatives. Il y a le code minier aussi. Il faut faire ouvrir l'exportation. Mais en contrepartie aussi, peut-être ce qu'on doit voir comme, si je dis un conseil aussi, c'est par rapport aussi aux importations. Comme on dit, c'est pas seulement moi, mais les gens se disent il faut contrôler un peu les choses pour les importations. J'ai entendu que certains n'ont pas de certificat d'origine, peut-être pour certaines personnes, je pense que ça c'est à éviter vraiment, parce que on doit contrôler ces importations, et pour contrôler, c'est les quotas. Ça veut dire qu'on ne va pas dire comme ça seulement que non, on arrête les importations, on réduit comme on fait, mais ça dépend, on évalue les besoins, on évalue aussi ce qu'on a ici à Madagascar, et ce qui est sûr, on essaie donc de voir qu'est-ce qui nous manque. Qu'est-ce qu'on peut produire et qu'on n'a pas besoin d'importer? Qu'est-ce qui nous manque? Et ce qui nous manque, on doit importer, mais on doit encourager, par contre, la consommation au niveau local. Et on doit importer, pas vraiment la consommation finale, on évite moins la consommation finale, mais surtout les formations brutes de capital fixe, c'est des matières premières ou bien des produits qui nous aident, qui est destiné à produire d'autres biens. Donc c'est les investissements ou bien les choses intermédiaires semi-finies. C'est ça qu'on doit importer le plus, et les importations de la consommation finale, on va diminuer. Parce que c'est notre devise qui en pâtisse, et je pense que c'est très important. On doit jouer un peu sur la valeur de notre devise. On exporte plus, on réduit les importations. Je pense que c'est important aussi de les importer et les contrôler plus pour qu'il n'y a pas de spéculation. Vous les conseillez à vos collègues, les chiffres que vous donnez? Est-ce que vous dites là, par exemple, tous ces conseils, est-ce que vous les partagez quand même par rapport à certains thèmes, par rapport à certains secteurs? Généralement, on fait toujours des partages entre collègues. Peut-être que on était récemment, moi c'est récemment occupé le poste de directeur général de l'INSTAT, mais même si je n'étais pas encore directeur général de l'INSTAT, comme nous on a des canaux de transmission des informations, les médias. Il y a aussi des réunions qu'on fait. Ça servirait à cela, les réunions. Donc, je pense que ce que je voudrais dire, ce qui nous manque, peut-être, c'est les débats de fond. Donc, encourager toujours les débats de fond, les essences, et que chacun écoute les autres. Je pense que ça aussi, c'est important. On apprend tous d'écouter. Puis, même moi qui dirige une institution comme l'INSTAT, je dois aussi écouter aussi les autres collègues. Et on fait les essences et les partages. Et je pense que des bonnes écoutes peut apporter de bonnes solutions, à mon avis, de bonnes écoutes. Sans pour autant oublier les mesures d'accompagnement pour une bonne compétitivité également quand même. Oui, surtout une bonne compétitivité, parce que si on doit exporter vraiment, on doit être plus compétitif. Si on doit réduire les importations, mais il faut les produire ici d'abord à Madagascar, de produire des choses de qualité pour que on puisse avoir des produits plus et qu'on n'aura pas de problème après de trouver les produits. Donc je pense que la compétitivité est très importante, et aussi la filière, le développement des filières aussi. Actuellement,
On parle de chaîne de valeur, tout ça. Tout ça, c'est important, de change management. Des jargons, mais plutôt la réalité, on s'active. Et dans la réalité, on s'active des choses terre à terre. Nous sommes un pays en développement, donc on doit faire les choses terre à terre d'abord pour être plus efficace aussi en même temps. Et parce que il faut des ressources et notre ressource aussi est limitée. Donc il faut être efficient. C'était votre embarras, monsieur Ndjemtsa Ratarzan, qui n'est autre que le directeur général de l'INSTAT. Merci à vous. Merci beaucoup.